femme qui rit, femme à moitié dans votre lit. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il est indispensable, obligatoire de faire rire une femme pour la mettre dans votre lit? Dans cette vidéo, on va voir 3 conseils pour faire rire une femme et la faire rire pour l'amener dans votre lit. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mike, ancien timide ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et j'entends souvent cette question, notamment de la part de la majorité de mes clients qui sont ingénieurs informaticiens ou qui font des métiers pas forcément drôles, c'est-à-dire pas des métiers où on passe la journée à rigoler. Et du coup, vous avez peut-être du mal à faire rire des femmes pour avoir leur attention. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, puisque je peux comprendre que l'humour c'est peut-être pas votre point fort. Et on va voir ensemble dans cette vidéo comment faire. Est-ce qu'il faut se transformer en clown pour séduire une femme? C'est peut-être une question que vous vous posez. Est-ce que vous êtes obligé de sortir votre collection de blagues carambars pour séduire une femme? Et pas forcément, et je vais vous donner la réponse dans cette vidéo. Et avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils en séduction que je ne donne pas sur YouTube. Et vous le savez, il y a un dicton qui dit « femme qui rit, femme à moitié dans votre lit ». Mais ça, c'est une énorme connerie que je voudrais qu'on dénonce ensemble dans cette vidéo parce que c'est quelque chose qui est complètement faux. Et je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles ce dicton est faux. La première raison, c'est que l'humour, je vais être cru, mais vous me connaissez, c'est pour ça que vous me suivez, l'humour ne fait pas mouiller une femme. L'humour n'a jamais fait mouiller une femme. Parce que l'humour, finalement, c'est juste de l'humour, en fait. L'humour, c'est juste quelque chose de drôle, quelque chose de marrant, mais c'est pas pour autant qu'elle va écarter les cuisses pour vous. Parce que ses amis, masculins comme féminins, la font déjà rire. Elle a déjà des amis filles ou garçons qui la font rire, donc en fait ce qu'elle recherche chez vous c'est pas forcément le rire parce que c'est pas votre valeur ajoutée principale. L'humour c'est un bonus, c'est quelque chose qui est sympathique, c'est à dire toute femme aime avoir un homme qui la fait rire, mais c'est franchement pas un critère absolument indispensable. Et raison numéro 2, c'est que l'humour c'est avant tout un critère de sélection amicale parce que on veut tous des amis qui nous font rire. Regardez vos amis, vous n'êtes pas avec vos amis parce que vous avez que ça à foutre ou parce qu'ils vous servent à rien, vous êtes là parce qu'ils vous apportent quelque chose et notamment parce qu'ils vous apportent du sourire, parce qu'ils vous font rire, parce qu'on cherche tous des émotions positives. Mais vous n'êtes pas là pour être son ami, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous êtes là pour être son amant. Et idem, l'humour c'est un bonus de ce point de vue-là, mais c'est un truc qui est complètement dispensable parce que c'est pas le truc qu'elle va rechercher chez vous en priorité, en tout cas si vous voulez coucher avec elle. Et puis ensuite, la raison numéro 3, c'est que le rire d'une femme peut avoir plusieurs significations. On a le rire amical, c'est-à-dire la femme qui va faire « Ah ouais, sympa ta blague », mais on va aussi avoir le rire d'attirance, l'un qui fait « comme ça, qui fait un petit rire un petit peu étouffé, un petit peu machin. Et on a aussi le rire gêné, le rire un peu comme ça. Genre, j'ai un peu de mal à faire le rire gêné, mais vous l'avez déjà entendu au moins une fois. Le rire de la femme que vous draguez et pour qui c'est pas réciproque et qui fait un rire de gêne. Et en fonction du type de rire que vous visez, vous remarquez que c'est pas la même chose. Si vous voulez être pote avec elle, le rire amical ça suffit bien. Mais si vous voulez coucher avec elle, le rire amical ne suffit pas. Donc ce que vous cherchez, c'est le rire d'attirance. Donc il y a une sorte de subtilité avec le rire, vous le voyez, puisqu'il y a plusieurs sortes de rire. Il ne faut pas se tromper sur le rire que vous visez. Ce que vous visez, c'est pas le rire du clown, le rire amical, mais c'est le rire d'attirance. Et faire rire une femme, c'est pas un objectif en soi. Votre objectif, c'est pas de la faire rire à tout prix. Le rire, c'est une conséquence d'une bonne séduction. C'est-à-dire le rire d'attirance, tel qu'on l'a vu juste avant, c'est la conséquence d'une séduction qui a été faite proprement et notamment grâce à des techniques de sexualisation. Puisque vous le savez, si vous vous intéressez à la séduction, que la séduction, c'est le levier principal qui va vous faire passer de ami à amant. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur la sexualisation, je vous donne un lien en description. Vous pouvez en savoir plus pour accéder à la méthode complète pour sexualiser vos conversations. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils pour déclencher un rire d'attirance, puisque vous avez compris que c'est ce type de rire-là qu'il faut déclencher. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est pour faire rire une femme et déclencher un rire d'attirance, c'est l'autodérision. L'autodérision liée à la séduction. Et ça, c'est quelque chose que je fais souvent. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, ça, c'est un exemple vécu. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de raconter à un date que, une fois, je marchais dans la rue. Et ne rigolez pas, vous qui écoutez cette vidéo, parce que ça m'est vraiment arrivé. C'est-à-dire, je marche dans la rue et il y a une fille, je sais pas, je la regarde. Je fais « Oh putain, elle est super jolie ». Et vous avez forcément déjà connu ça.
Et vous voyez cette fille, et du coup vous la regardez, enfin moi je la regardais, et puis d'un coup, bim, vous percutez le poteau. Et moi ce que j'avais fait, j'avais percuté le poteau parce que je regardais la fille, et du coup je regardais plus où je marchais. Et raconter ça à la fille, ça va faire rigoler, et ça va installer une atmosphère de séduction, parce que vous le faites en mode autodérision. Ou un autre exemple, celui-là je ne l'ai pas vécu, mais ça a déjà été vécu par plusieurs même élèves de coaching, c'est cette fois où vous avez bégayé en abordant une fille. Je pense que ça, pour la plupart d'entre vous, ça vous est arrivé au moins une fois dans votre vie, c'est-à-dire vous êtes sûr de vous, vous êtes confiant, vous allez aborder une femme, et puis là, vous mettez à bégayer, sans trop savoir pourquoi. Troisième exemple, c'est par exemple, ça c'est un truc qui m'était arrivé, j'étais dans un bar, j'étais en draguer une nana, j'étais chaud bouillant, je faisais pas trop attention, je bougeais mes mains dans tous les sens, et en faisant des gestes avec les mains, parce que je sais plus de quoi je parlais, mais je faisais de grands gestes, et ben d'un coup j'ai shooté dans un verre, c'est-à-dire il y avait un verre à côté de moi, je crois que c'était celui de la fille de mémoire, ben j'ai shooté dedans avec mon bras, et du coup le verre allait se casser la figure, il y a une partie qui était sur elle, donc je peux vous dire que je me sentais assez con. Mais pourquoi ça marche ça? Parce que tout simplement parce que l'autodérision, faire de l'autodérision, ça démontre une grande confiance en vous. C'est pour ça que ça fonctionne. Et l'anecdote liée à la séduction, plus la démonstration d'une confiance en vous, va la faire rire. Mais pas le rire amical, ça va être un rire d'attirance. Et c'est ça qui est important à retenir. Le conseil numéro 2 que j'ai à vous donner, c'est celui de l'enfant rebelle. Qu'est-ce que c'est l'enfant rebelle? Je vous donne quelques exemples. C'est quand vous racontez vos bêtises de jeunesse, c'est-à-dire quand vous étiez gamin, que vous avez fumé au fond de la cour par exemple. Chose que je ne recommande pas évidemment, enfin que je ne recommandais pas, mais il y a une partie d'entre vous qui l'ont déjà fait, qui allait fumer au fond de la cour. Et ça c'est pas bien, on le sait, c'est un petit peu les bêtises de jeunesse. Ou raconter la fois où vous avez volé comme un petit garnement les jouets de votre frère, ou bien raconter la fois où vous avez été puni parce que vous avez discuté avec votre voisine de bureau, hein, qui était une femme, et vous avez été puni pour ça. Et en fait, montrer ce côté rebelle et parler de votre côté rebelle, en fait, ça montre votre côté indépendant. Et le fait de lui en parler, justement, de raconter vos bêtises de sale gamin, et ben en fait, ça va la faire rire parce que non seulement vous êtes dans un contexte de séduction, parce que vous êtes en train de la draguer, mais en plus vous faites de l'autodérision en racontant des bêtises de jeunesse. Et donc ça montre aussi de la grande confiance en vous, et ça montre un côté rebelle surtout, et c'est ça qu'elle va kiffer. Le conseil numéro 3 que j'ai à vous donner, c'est de lui faire ce que j'appelle un petit neg. Qu'est-ce que c'est un petit neg? C'est en gros sur le ton de la plaisanterie. Par exemple, imaginons qu'elle est en train de boire une bière avec vous. Bah vous lui dites ah ouais, moi aussi je suis alcoolique. Ouais, viens, on va monter une association, les alcooliques anonymes 2.0. On va devenir riche. Ça va être notre plan pour devenir riche. On va rassembler tous les alcooliques du pays et on va faire une association. Ou autre possibilité que vous pouvez faire sur le ton de la plaisanterie, c'est une projection. Par exemple, vous pouvez dire ouais, on ira se marier au Groenland et on va aller élever des pingouins, toi et moi, on va faire le plus gros élevage de pingouins du Groenland et on va devenir riche, on va être pété de pognon, on va s'acheter un hélicoptère, un deltaplane, une grande maison et un grand chien, ou plusieurs chiens même puisqu'on est pété de pognon, et ça va être cool. Et pourquoi ça marche ça? Parce qu'en fait, vous créez un côté taquin. C'est-à-dire, vous allez un petit peu la taquiner. Vous lui dites, ouais, toi, je sais pas, t'as l'air d'être une fille du froid. Alors, et comme t'es froide, t'as l'air froide, bah écoute, on va aller se marier au Groenland et on va élever des pingouins. Et en fait, quand vous la taquinez comme ça, vous avez créé une forme de complicité. Parce que si c'est fait, encore une fois, c'est pour ça que je parle de petit nec, c'est-à-dire si c'est fait en mode taquin et pas en mode critique, faites bien la différence entre les deux. Si vous ne la critiquez pas, mais vous le faites un petit peu en mode taquin, et ben en fait, ça va la faire rigoler et ça va déclencher un rire d'attirance. Mais pour créer de l'attraction, vous le savez, ça ne suffit pas. Là, tout ce qu'on a vu ici, ça vous permet de déclencher un rire d'attirance, mais c'est loin d'être suffisant si vous voulez séduire cette femme qui vous plaît. Et ce qu'il faut faire, vous le devinez, il faut sexualiser. Et si vous voulez apprendre la sexualisation, je vous donne rendez-vous sur le lien en description pour y accéder à ma méthode complète pour apprendre à sexualiser votre conversation avec une femme. Je vous retrouve de l'autre côté et je vous dis à tout de suite.